tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo à marquer dans les annales, voyez-vous. Aujourd'hui nous sommes le 1er octobre 2023 et aujourd'hui je vais commencer à monter les premières cabanes de la colo. Ouais. Enfin, ça aura mis du temps, mais ça y est, je vais commencer à monter les cabanes. Alors je vous explique, en fait c'est ma cousine qui vient aujourd'hui, elle m'a déjà proposé plusieurs fois de venir m'aider à commencer à monter les cabanes, sauf que chaque fois je repoussais parce que je me disais faut que je l'azure. Avant je voulais absolument l'azurer avant de les monter, sauf qu'à chaque fois en fait tout l'été il a plu, ou il y avait les chiens, il y avait toujours un truc et au final j'arrive pas à prendre le temps à l'azurer toutes les planches pour pouvoir monter les cabanes, donc tant pis. On va les monter, je les azurerai après et puis je me dis au moins comme ça j'aurai moins mal au dos aussi parce que se mettre par terre et l'azurer toutes les planches, ça fait mal au dos. Donc là, une fois moins elles seront montées, j'aurai moins mal au dos. Il n'y en aura pas partout, tant pis, mais au moins j'aurai au moins une cabane de monter pour cet hiver, dans l'idéal les deux. Et je me dis une fois que je serai lancée, j'espère que je pourrai monter les deux, ça serait cool. Donc elle vient avec, alors elle devait venir normalement toute seule avec son fils et finalement il y a son copain, il travaille pas aujourd'hui, donc il vient, il y aura aussi sa fille, hein. Donc la petite elle a 7-8 ans. Enfin bon, plus on est de bras mieux c'est, sachant qu'on n'est pas très doué. Donc on va improviser. Je pense pas que la cabane va être montée en entier aujourd'hui. Mais voilà, au moins on aura commencé et je me dis si on est lancé après peut-être que j'arriverai à finir toute seule après avoir le toit, si j'arrive à le mettre toute seule ou pas. Enfin bref, voilà, là j'ai un toutou, il va partir tout à l'heure. Il est 8h30 passé, normalement ils vont pas tarder à arriver. Je suis allée chercher du pain ce matin et des pains au chocolat. Et là je vais commencer en fait à déballer la première cabane et emmener les planches le plus possible ici. Je me mets comme ça parce qu'il y a le soleil, vous n'allez pas me voir. Et puis c'est parti, on va pouvoir recommencer. Par contre, comme d'hab, je vais pas vous montrer tout parce que je filme pas les gens. Je filme pas les gens et encore moins les enfants. Donc je vous montrerai petit à petit l'avancement comme je peux. Voilà, donc c'est parti, à plus tard. Qui c'est la gourde qui a oublié de recharger la batterie de la perceuse? C'est Bibi. Donc du coup on est bloqué le temps que ça recharge. Voilà. Et il est en train de faucher le champ, l'agriculteur derrière. Voilà. Hello, on se retrouve quelques jours plus tard. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que mon micro n'a plus de batterie. Voilà. Donc on se retrouve quelques jours plus tard et tadam, la cabane a bien avancé. Il y a les murs, c'est déjà pas mal. On a commencé à faire une partie du toit, mais on n'a pas pu finir parce que il n'y avait plus de batterie dans la visseuse. Les trucs à batterie, franchement, ça me saoule. Ça marche jamais et ça fait perdre un temps pas possible. Bref, donc on a commencé à faire le toit, mais on n'a pas fini. Il faut absolument que je finisse aujourd'hui le toit parce que demain ils annoncent des orages. Déjà là, il y a eu de la pluie quand même un peu. Il y a eu beaucoup de vent, j'avais mis des bâches, tout s'est envolé. Il a plu un peu, mais c'était pas des grosses pluies, donc encore ça va. Mais demain, ils annoncent vraiment des orages. Et après, il pleut pendant plusieurs jours. Donc il faut absolument que je finisse aujourd'hui le toit et mettre les portes. Et comme ça, au moins, ce sera fait. On aurait une cabane de fête. Ce sera déjà pas mal. Voilà. Donc j'ai sorti l'écharpe, mais je pense qu'elle va pas me durer longtemps. Ça s'est bien rafraîchi ces derniers jours. Mais bon, je finis, il faut absolument que je finisse. Donc c'est parti mon kiki.
Hello, donc là il est 11h30 déjà, j'ai un gars qui s'est pointé chez moi, je pensais que c'était quelqu'un qui voulait me demander des infos sur la colo, et en fait non, c'était un vendeur de panneaux solaires. Et on a discuté, et du coup j'ai rendez-vous demain matin à 10h30. Voilà, et il va venir avec un technicien pour voir, pour augmenter ma puissance des panneaux de 25%. Enfin, il va voir déjà, après il me fera un devis, et puis je verrai, et je demanderai aussi pour les panneaux sur les cabanes. Enfin bref, ça me coûte rien, c'est juste qu'il vient avec quelqu'un, et puis comme ça je pourrais poser des questions, et puis voilà. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le toit. Donc là, les deux planches qui sont là, elles sont dévissées. Et j'ai démonté le toit. Parce que je sais pas ce qui m'a fait l'autre pingouin des îles là, mais quand je suis montée pour regarder, il n'y a aucun truc qui est droit. Aucun truc qui est droit. Je me dis, mais pourquoi c'est pas droit? J'étais sûre que t'es au milieu. Mais oui, je suis au milieu. Non, t'es pas au milieu, non. Non, non. Je vais vous mettre la photo. Je sais pas ce qu'il m'a fait, mais non, je pouvais pas laisser comme ça. Le toit, c'est le truc le plus important. S'il y a de l'eau qui rentre et tout, bah non, non. Voilà. Donc du coup, j'ai tout démonté. J'ai laissé les deux planches là. Là, je vais les visser. Je vais faire en sorte que les trucs là, les poutres, elles soient toutes à la même taille, parce qu'on l'avait fait normalement, mais là je sais pas, celle du milieu finalement elle est plus comme ça, donc enfin bref, je vais tout mesurer pour que ce soit tout d'équerre, et je vais revisser tout le toit correctement pour que ce soit tout d'équerre, et j'espère. Après, je ne demande pas ce que ce soit parfait, mais un minimum quoi. Quand il y a 1 centimètre, entre chaque planche, il y a un souci quoi. Voilà. Un minimum. Donc bref, je vais faire tout ça. Je sais pas si je vais filmer parce qu'il est déjà 11h30 et qu'il faut absolument que je finisse le toit aujourd'hui. Absolument, parce que du coup demain matin j'ai un rendez-vous, demain après-midi j'ai un autre rendez-vous pour un chien, et jeudi j'ai des chiens qui arrivent. Et enfin bref, j'ai plein de trucs à faire, et il va pleuvoir demain, donc il faut absolument que je finisse le toit aujourd'hui. Donc je m'active. Donc alors, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout démonté. Il a fallu que je démonte aussi les poutres. Enfin les poutres, les planches du toit là. La charpente, parce que en fait, là, les trucs qui sont là, il n'y en avait aucun qui était de la même taille. Pourtant on avait mesuré, mais bon, à force de bouger, ils n'étaient pas de la même taille. Donc il a fallu que je dévisse tout et que je revisse. Que je mesure et que je revisse. Voilà, donc là, sont de la même taille. J'ai posé les deux premières planches. J'ai galéré parce que je suis toute seule. Donc pour réussir à mettre bien au centre et tout, un peu galère finalement, j'ai décidé de mesurer la planche du milieu. Donc elle fait 3 cm de large. Donc j'ai fait un trait à 1,5 cm pour pouvoir être sûre que en fait, les planches... elles soient bien au milieu. Le truc c'est que les planches elles sont super lourdes et je suis toute seule, donc pour les bouger de 1,5 cm, c'est très galère. Donc je me suis aidée du repère, comme ça j'arrive mieux, mais une éternité juste pour mettre les deux premières planches. Mais bon, normalement quand les deux premières planches sont bien posées, bien droites, après le reste ça suit. Donc les autres devraient être plus simples normalement. Donc ce sera la surprise. Donc là j'ai vissé juste à la pointe. Là je vais mettre les petites, parce que en fait c'est... Il faut mettre une grande comme ça, et après une petite, une grande, une petite. Voilà. Donc
Donc je vais essayer la petite et si ça y va, si c'est bien droit, et ben je pourrais visser les 2 grandes et puis continuer. J'espère que c'est droit parce que j'ai pas envie de recommencer 50 fois. Bon allez, je m'active. Ça m'a l'air droit, trop contente. Bon, voilà où j'en suis. J'ai presque fini d'installer le toit. Il me reste juste les 2 dernières là. J'ai plus de batterie. Donc j'ai récupéré mon autre petite perceuse que j'avais prêtée à mon oncle. Donc j'étais contente. Je me suis dit comme ça j'aurai 2 batteries. 2 perceuses avec 2 batteries quoi. Donc s'il y en a une, pendant qu'il y en a une qui recharge, je ferai me servir de l'autre. Donc j'avais rechargé celle-là, la petite. J'ai vissé une vis. Et ça y est, il n'y a plus de batterie, donc je pense qu'elle est morte. En même temps, ça fait genre 15 ans que je l'ai, la batterie, mais bon. Voilà, donc au final, je me retrouve que je suis bloquée, que je peux pas finir tant que la batterie n'est pas rechargée. Donc l'autre, elle est en train de recharger, il faut au moins que je finisse là. Et après, je crois que pour la suite, pour mettre le truc comme ça, là, je pense que c'est juste des pointes, il n'y a pas besoin de visser. Donc je vais regarder de toute façon sur la notice. Et puis au pire je vais aller manger et puis voilà, mais ça me saoule en fait de devoir attendre encore alors qu'il me reste juste ça à faire quoi, à visser. Il me reste 8 vis à mettre et je peux pas parce que j'ai plus de batterie. Voilà voilà. Bon alors, fin de la journée là, il est presque 18 h déjà. J'ai l'impression d'avoir rien avancé en fait, parce que j'ai été dérangée toute la journée. Cet après-midi, j'ai une cliente qui est passée, elle m'a vue, elle s'est arrêtée, on a blablaté. Voilà. Toute seule, c'est très galère de mettre le toit toute seule. Hein. Franchement, ça n'a pas arrêté de tomber, ça s'est envolé, il y a quand même du vent, puis c'est lourd. Puis en plus je suis petite donc je peux pas mettre les trucs en plein milieu de la cabane. Donc du coup il va manquer quand même quelques pointes au milieu de la cabane. Donc je verrai avec quelqu'un de grand s'il peut me les mettre. Il m'en manque genre 6 quoi. Mais bon, voilà.
Pardon. Mais bon, le toit est installé. Il y a un toit, c'est déjà pas mal. Je vais pas me plaindre. J'aurais fait le toit, j'aurais démonté le toit et je l'aurais remonté tout en entier. Demain je finirai parce que là il est 18 h, il commence à faire nuit en plus, donc dans 1 heure il fera nuit et j'ai juste envie d'aller me faire couler un bon bain bien chaud. Donc demain je finirai, il va me rester en fait le bois là à mettre. Je suis vraiment pas douée pour être la dame de la météo, hein, je vous jure. Bon bref, il va rester le bois à mettre devant sur les côtés aussi. Donc vous voyez que ça pendouille. Vous voyez que ça pendouille le truc normalement. Non, je vais pas y arriver. Normalement, en fait, le truc, il doit passer en dessous là où il y a la latte. Et il va y avoir un autre morceau de bois sur le côté en fait pour bien maintenir toute la bâche là. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est hyper fragile. J'ai déjà cassé un morceau. En fait, j'ai coupé et lui, il était trop long, c'était le dernier bout. Quand j'ai voulu le mettre, et il s'est pris dans l'angle de la cabane et en fait, il s'est déchiré. Donc, c'est vraiment de la gnognotte. Donc, de toute façon, je vais installer ça. C'est là, je l'installe. Et dès que je verrai que ça commence vraiment à être vieux, je changerai et je mettrai du bac acier, un truc vraiment solide, quoi. Voilà. Sinon, je sais pas, mais j'ai laissé le plastique. En fait, il y a un plastique en dessous. Et je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Je pense que normalement, il faut l'enlever. Mais bon, j'ai pas osé l'enlever parce que je me suis dit si ça sert à faire l'étanchéité en vrai. Mais je pense qu'en fait, parce que si j'enlève un bout, c'est une espèce d'antidérapant. En fait, donc je pense que c'est fait exprès pour bien maintenir sur le truc, mais je sais pas. Donc dites-moi si vous savez. Je redéfais pas le toit, hein. Je vous le dis tout de suite, je redéfais pas le toit. Mais j'ai encore 4 cabanes à monter. Enfin, là, il m'en restera une, après j'en achèterai 3 au printemps. Donc donnez-moi vos conseils tout de suite avant que avant que je monte les autres. Mais bon, déjà la prochaine, je pense que ce sera mieux. Là, il faut vraiment que je comprenne le principe, comment ça se met en place et tout. Maintenant, la deuxième, je sais quelle pièce, où ça va, etc. Le plus chiant, c'est de comprendre le plan, parce que le plan, ils disent rien. Ils disent rien. Tu te débrouilles. Moi, c'est expliquer les vis qu'il faut mettre et tout, sauf qu'il y a des vis, j'ai pas l'embout pour mettre la vis. Donc du coup j'ai pris d'autres vis et 3 tonnes de vis, il m'en reste je sais pas combien, je sais pas. Enfin bon, tant mieux, il vaut mieux qu'il y ait plus de vis que pas assez, mais voilà. Enfin bref, donc il va me rester donc ça c'est pour le toit, c'est ce qu'il me reste. Et après j'aurai vraiment fini le toit et ensuite il me reste les portes à mettre. Voilà, et après ma cabane sera enfin terminée. Enfin terminée, après il faudra que je fasse l'intérieur un peu, que je mette du lino, je sais pas quoi. Et que je m'occupe aussi des trucs pour évacuer, pour faire le ménage. Mais bon. Ça après, je verrai. Au moins là, la cabane, elle va être faite. Elle sera montée. Et je pourrai mettre au moins les chiens dedans cet hiver. J'espère pouvoir monter la deuxième. Il faut que je profite qu'il y ait... il me faudrait 3-4 jours si je suis toute seule. 3-4 jours pour monter la cabane. Et je verrai. Et je pense que franchement, la deuxième cabane, si je peux, je demanderai à quelqu'un de venir pour m'aider à faire le toit. Parce que c'est le toit qui est le plus compliqué. Hein. J'ai mal partout. J'ai mal au bras, j'ai mal au dos. Bref, j'arrête de blablater. Vous verrez la suite. Je sais pas quand. J'espère que je pourrai finir demain. Mais rendez-vous demain matin du coup. Et rendez-vous demain après-midi. Et en plus, ils annoncent de la pluie demain après-midi. Donc, ce sera je sais pas quand sinon. Mais bon, après, je pense que les portes, c'est pas le plus contraignant. Je peux me mettre dans la cabane déjà pour faire le plus gros, quoi. Après, je verrai. Il faut que je regarde sur le plan aussi comment faut que j'installe les portes. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard.
Bon, bah désolée, j'ai pas de voix. Il y a une grosse tempête et beaucoup de vent et bah voilà, le toit s'est arraché, super. Donc il reste les pointes, mais il n'y a plus de toit. Donc ça me saoule. Ça me saoule. En plus que je suis malade, j'ai pas envie de faire ça. Bah bon, je vais remettre ce que je peux et puis bah je pense qu'il va falloir que je mette de la tôle. Une bac acier, tant pis. J'ai pas envie de faire ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bon, voilà où j'en suis. J'ai fini le toit. Ça y est. Je vous ai pas filmé parce que franchement, trop galère. J'ai remis le truc qui s'était envolé. J'ai mis les planches sur les côtés. Ça y est, j'ai galéré de dingue parce que mon escabeau a décidé de rendre l'âme. Voilà. Donc j'avais que le petit et je suis pas grande, donc bien galère. Sur le dessus, vous voyez pas, mais j'ai mis une lame de bois pour maintenir là où il y a où il y a le dessus de la bâche là. Pour éviter que ça s'envole parce qu'en fait je suis trop petite pour pouvoir mettre des pointes au milieu. Voilà. Donc j'ai mis ça en attendant et va falloir que je m'achète un escabeau ou que quelqu'un m'en prête un parce que là c'est très galère. Voilà, en tout cas le toit est fini et là j'ai tout sorti ce qu'il y avait dans la cabane et je vais commencer les portes. Mais d'abord je vais aller manger parce qu'il est 1h30. Donc je vais aller manger, je vais recharger ma batterie et cet après-midi je me mets sur les portes. Bon, j'ai installé les portes comme j'ai pu. J'ai grave galéré, j'ai déboîté 2 fois la porte là pour essayer de la remettre, sauf que ça ne ferme pas. Voilà, je ne peux pas, j'ai enlevé la porte, j'ai remise, j'ai re-enlevé, j'ai remise. Voilà, donc j'ai fait ça 2 fois, c'est bien fatigant.
Et au final, pour rien, parce que bah, ça veut pas se fermer. Donc la seule option que j'ai trouvée, c'est de couper un bout là pour pouvoir fermer la porte. Voilà, parce que en soi, plus ça peut faire. En soi, là vous voyez, il y a un petit bout. Donc là ça passe, mais là je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont mis deux trucs pour la poignée de porte là. Et au final, il n'y a rien du tout. Elle est dans le noir. Mais en bref, ils l'ont mal placé, je pense. Ou peut-être que c'est moi avec la cabane qui est tordue. Hein. Il y a de fortes chances aussi. Mais en bref, je peux pas fermer. Donc il va falloir que je coupe un bout. Là, je vais installer quand même la poignée. Et une fois que la poignée elle sera installée, je vais voir pour couper. Et puis j'espère qu'après, ce sera fini. Parce que j'en ai ras-le-bol. Voilà. En plus, il va bientôt faire nuit. Je suis malade, je suis fatiguée. Donc j'ai hâte que ça se termine. Hello, on se retrouve 4 jours plus tard. J'ai récupéré ma voix, enfin au moins une partie. Le lendemain des travaux, j'étais malade comme pas possible. J'ai passé la journée au lit. Donc voilà. Je suis de retour. La cabane est enfin terminée. Enfin, à peu près terminée. À peu près. J'ai réussi à fermer les portes. J'ai coupé un bout que je vous disais que j'allais couper. C'est fait grave à l'arrache. Je vais vous montrer comme je peux qu'il y a du vent. Voilà. Vous voyez rien. Là. Bref, j'ai coupé. J'ai coupé pour que ça puisse fermer à peu près. J'ai pas fini. Faut que je fasse le trou à l'intérieur en fait pour mettre le verrou. Mais sinon ça tient, ça ferme. Donc une bonne chose de faite. Ensuite, ce que je ferai, c'est qu'en fait dans le pack, il y a des verrous pour pouvoir mettre en haut de la porte. Là, en haut de... Ah, je vais me coincer les doigts. En haut et à chaque porte en fait. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais verrouiller cette porte là. Tout le bordel derrière. Je vais mettre un verrou en haut, un verrou en bas et je laisserai que la porte principale. En fait, j'ai pas besoin que les deux portes elles s'ouvrent. J'ai besoin que d'une seule porte en fait. Donc je vais faire comme ça et je trouverai un moyen de bien fermer la porte parce que ils m'ont foutu une poignée, sauf que la poignée elle tient pas. En fait, elle se clipse pas bien. Et de toute façon, moi, la poignée intérieure, je vais pas la laisser parce que les chiens ils vont mordiller dessus, ils vont essayer d'ouvrir et voilà, j'ai pas envie qu'ils bousillent la porte. Donc voilà. Donc je changerai la poignée et je verrouillerai une porte qui sera tout le temps verrouillée. Si j'ai besoin d'ouvrir, je la déverrouillerai. Hein. Mais en bref, il n'y aura qu'une seule porte qui s'ouvrira quand j'aurai les chiens. J'ai pas besoin d'avoir les deux portes qui s'ouvrent. Sinon, maintenant, ce qu'il me reste à faire, à part la poignée, ça va être de... vous voyez, en bas, il y a des jours. Parce qu'en fait, c'est la première cabane. Hein, elle est pas type top nickel chrome, hein, forcément. La première, c'est jamais parfait. Donc et puis bon, le sol, je suis pas sûre qu'il soit non plus, s'il est droit, ça reste du béton, c'est fait à la main, donc forcément, c'est pas super nickel chrome, hein, voilà. Et quand on a monté la cabane, c'est pas parfait non plus. Donc en bref, il y a des jours en bas. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais mettre du joint déjà. Je vais mettre du joint et je voudrais aussi dehors, à l'extérieur, et puis plus. Ce que je voudrais à l'extérieur, là, je vais rentrer parce qu'il pleut. Ce que je voudrais, en fait, ce serait mettre une bande de plastique ou je sais pas quoi, en fait, pour éviter que l'eau ne stagne trop au niveau du bois et que ça fasse pourrir le bois. Donc, je sais pas trop ce que je vais mettre, si vous avez une idée. Je pensais soit une espèce de plinthe en plastique, si je trouve une plinthe, ça doit bien exister, une plinthe en plastique, je sais pas, ou un bout de caoutchouc ou je sais pas quoi qui fasse, je sais pas comment, une espèce de gouttière en fait. Voilà. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Mais bref, je pensais à ça comme ça pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui stagne au niveau du bois.
Et puis voilà. Et puis bah, faire un joint. Je vais pas faire d'isolation au niveau des murs parce qu'il faut absolument que je garde en fait les 5 mètres carrés de la surface existante, la surface au sol, parce que c'est la loi. Et que si je fais une isolation au niveau des murs, et le souci c'est que je serai plus dans les 5 mètres carrés. Donc je vais pas pouvoir. Par contre, je pense faire au niveau du toit. Vous voyez, il y a quand même de la place pour que je puisse mettre un petit. Pas très épais, hein, forcément. Je sais pas, ça fait combien 5, 6 cm peut-être, 5 cm, je sais pas. Mettre une petite couche isolante et puis par-dessus mettre une plaque USB, une plaque USB comme ça, mais on verra plus les poutres quoi en fait. Donc je pense faire ça. Je sais pas si ça va isoler de dingue ou pas, mais bon, je me dis le toit, c'est quand même bien de l'isoler au pire. Et puis voilà. Voilà. Et après sur le sol, quand j'aurai tout bien nettoyé, le sol j'ai envie de mettre du lino pour que ce soit plus simple à nettoyer, sachant que là vous voyez pas parce que pour l'instant ils sont pas encore cassés, mais j'ai mis des tuyaux exprès quand on a coulé le béton pour pouvoir sortir quand je fais le nettoyage. Une évacuation, voilà, chercher le mot. Une évacuation pour pouvoir évacuer quand je fais le nettoyage, sachant qu'il y a une pente à 3% en fait, pour pouvoir justement évacuer l'eau. Et mettre du lino. Et sur au niveau des murs, je vais mettre aussi un truc au moins sur la moitié, je sais pas quoi, du lino ou j'aurais voulu mettre une plaque de fer, mais ça va me coûter beaucoup, beaucoup trop cher, je pense. Donc je pense que ce sera du lino, au moins dans un premier temps, et après, une fois que j'aurai fini les cabanes, toutes les cabanes vraiment aménagées, mieux mettre des matériaux de meilleure qualité, parce que là, je peux pas, ça coûte très cher le métal, donc je peux pas mettre des trucs de ouf dès le début, quoi. Sachant que j'ai pas fini et que j'ai encore 3 cabanes à acheter et que je pense que les prix vont encore avoir augmenté cette année. Donc c'est déjà 700 € une cabane. Et il me reste 800 € de mon financement participatif. Donc, je pourrais racheter une cabane et après, j'aurai encore 2 cabanes à racheter. Plus, il faut que j'achète l'isolation, plus les poignées et tout ça. Donc, voilà, après, j'ai mis les sous de côté pour pouvoir justement acheter les 2 autres cabanes qui me restera en plus à acheter. Mais voilà, je peux pas acheter des matériaux hyper chers dès le début. Donc, je vais voir. Mais au moins mettre du lino pour protéger. Après, j'ai pensé soit du lino, soit de la peinture spéciale béton. Je sais que j'ai des amis qui ont ça chez eux parce que leur chien dort dans le garage, donc ils ont réaménagé le garage et tout pour qu'il soit bien isolé. Et ils ont mis de la peinture spéciale béton pour pouvoir nettoyer facilement. Et que ça fait des années qu'ils ont ça, ça fait 4 ans je crois. Et ça tient bien, donc à voir. Dites-moi à votre avis quel est le mieux, qu'est-ce qui sera le plus rentable dans le temps. Alors je sais, vous allez me dire qu'il faudrait mettre du carrelage, c'est l'idéal. Mais le carrelage c'est pareil, il faut le faire, c'est du boulot. Je l'ai fait moi-même toute seule dans la salle de bain et c'est quand même pas mal de boulot. Et normalement j'ai pas le droit de construire. Donc est-ce que le carrelage fait partie des constructions ou pas? Je sais pas, je pense pas. Mais je sais pas. Voilà. Donc en bref, j'ai ça à finir. La poignée de la porte là, à finir au mois de novembre. Faire le joint. De toute façon, je vous filmerai ça. C'est partie de mes objectifs du mois de novembre. Finir la cabane pour que les toutous soient bien. Alors je précise, parce que j'ai beaucoup de personnes qui s'inquiètent, donc c'est gentil, mais je précise que je suis en mois creux, là, je suis vraiment à la fin de l'année, donc là j'ai gardé 2 chiens, 3 chiens, 2 chiens au mois d'octobre, là j'ai 2 réservations pour le mois de novembre, donc après il y aura les fêtes de fin d'année, mais pareil, les fêtes de fin d'année, je vais pas garder 5 chiens parce que moi aussi je fais la fête. Donc je vais faire comme l'année dernière, je pense que je vais me limiter à 3 chiens. J'ai 2 réservations pour Noël et une je crois pour le Nouvel An. Mais je veux dire là, 2 chiens ça peut dormir carrément dans la cabane pour la fin de l'année. Je vais pas avoir 5 chiens là tout de suite maintenant quoi. Donc
J'ai pas besoin de... Vous en faites pas, les chiens vont pas être serrés comme des sardines, ils vont pas avoir froid. D'ailleurs, j'ai prévu, là, il faut que j'achète ma lampe d'élevage. Je sais pas si je l'achète en magasin ou sur internet. Il faut que j'en trouve en magasin, mais qui soit pas hors de prix, parce que moi, les moins chers que j'ai trouvés, c'est sur internet. Donc si vous avez un magasin pas trop cher à me conseiller, où je peux l'acheter tout de suite parce que j'ai les sous en espèces. Il faut que je remette les sous sur mon compte, c'est chiant. Bref, voilà. Donc il faut que j'achète la lampe d'élevage. J'ai acheté une rallonge exprès. Par contre, je sais pas si elle est assez longue. Il faut que je regarde, sinon il faudra que je mette une deuxième rallonge pour pouvoir chauffer la cabane cet hiver. Et je vais mettre le canapé qui est dans ma véranda, je vais le mettre ici. Comme ça, les chiens, ils auront leur petit coin douillet, canapé avec les plaids et tout ça. Et ils ont chaud, ils seront bien. Voilà. Je crois que c'est tout pour la cabane. Mes objectifs du mois de novembre, donc c'est finir la cabane. Il faut absolument, mais il me reste que des bricoles à faire, hein, juste faire un joint, mettre une planche en plastique dehors ou je sais pas quoi et finir la poignée. Donc ça va être vite fait. Par contre, il pleut tout le temps, tout le temps, tout le temps et je voudrais aussi l'azurer dès qu'il va faire 2 jours de beau. Il faut que je l'azure, sauf que là pour l'instant j'ai regardé la météo, pendant 15 jours il pleut. Voilà. Donc je sais pas trop quand est-ce que je vais faire ça, mais je voudrais aussi l'azurer la cabane pour qu'elle prenne pas trop l'eau et qu'elle s'abîme. Voilà. Et sinon, au mois de novembre, ça va vraiment être objectif jardin. J'ai envie de planter des arbres à la Sainte-Catherine. Donc déjà, il faut que je trouve des arbres qui ne soient pas hors de prix, des fruitiers, je précise. Je voudrais m'occuper aussi du potager, de tout nettoyer parce que je m'en occupe plus du tout de potager. Donc les arbres qui ont poussé et tout, donc il faut que j'enlève tout ça. Je vais agrandir et faire des nouveaux carrés potagers pour préparer le printemps. Je pense pas planter des trucs pour cet hiver. Tant que le potager n'est pas clôturé, en fait, je peux pas non plus faire 3 tonnes de trucs parce que les chiens, même là, j'ai clôturé à peu près et les chiens, ils arrivent à passer. Et en plus, il y a blindé de mulots. Donc, ça c'est pareil, les mulots, j'en ai partout. Je sais même pas si je vous ai dit, j'ai un mulot qui a squatté ma commode dans ma maison. Ah non, mais il m'en arrivait des trucs au mois d'octobre. J'entendais du bruit, mais je mis un mulot qui doit être chez moi, mais c'est pas possible. Et puis j'ai un chien qui est venu et commençait à... C'est que des fois, les chiens, je les laisse rentrer chez moi quand ils sont tout seuls la journée. Ils rentrent dans la maison avec moi, ils se couchent, ils dorment à côté de moi. Il passait autour de la commode et c'est pas vrai que le mulot, il a squatté ma commode. Ma commode, je mets les papiers quand même. Papier de mes panneaux photovoltaïques et tout ça, les notices et tout. J'ouvre le truc à un mulot qui commence à moitié à me sauter à la tronche. Et c'est barré, le chien qui était dans tous ses états. Enfin, dans tous ses états parce qu'il a eu peur, parce qu'il a vu un mulot. Il essayait de le chasser, il a eu peur. Et du coup, après, je ne l'ai pas revu. Donc, je ne sais pas s'il est encore chez moi ou... En tout cas, je regarde un petit peu tous les jours, voir s'il y a des nouvelles crottes, parce qu'il a acheté des crottes partout, bien sûr. Et au final, je ne le revois pas, donc j'espère qu'il est parti. Voilà, j'ai un peu peur qu'il soit parti dans mes fringues. Et le truc, c'est que les mulots, moi, j'ai pas peur des mulots, des souris et tout, des rongeurs. Mais c'est quand même très destructeur, ça bousille tout, ça se fait des nids dans les fringues, les papiers et tout. Donc, du coup, ça bousille tout. Donc, j'ai pas trop envie qu'il fasse un nid dans mes fringues. Un jour, je vais prendre un pull et je vais prendre un mulot dans la tronche. Bref, voilà. Donc j'ai ça à faire au mois de novembre. Je m'occupe principalement du jardin, de finir la cabane. J'achète une lampe d'élevage. Il faut que j'achète du gaz. J'achète du gaz parce que j'ai toujours pas racheté de gaz. Et il commence à faire tout gris, donc les batteries, les panneaux ne cherchent pas beaucoup. Et puis voilà, je pense que je vais vous faire un post avec où j'ai noté tous mes objectifs dans mon bullet journal, comme ça vous pourrez voir, peut-être ça vous donnera des idées. Voilà, et sinon, je suis quand même contente de mon mois d'octobre, j'ai enfin construit une cabane, ça a mis 10 ans. Ça y est, c'est fait. La deuxième cabane, je vais pas pouvoir la construire là, mais je me dis,
Je me dis, si je mets le canapé et tout ici, que les chiens commencent à venir dormir ici, alors ça va être un truc pour moi aussi, ça va être de laisser les chiens venir dormir dans le fond du jardin. Ça va être un peu stressant pour moi, parce que j'aime bien qu'ils soient à côté de moi, je peux les surveiller et tout. Mais là, voilà, je pense que je vais venir souvent et que si ça se trouve, ils vont venir dormir dans la maison avec moi finalement. Mais bon, à voir, ça va être une étape à franchir, on va dire. Mais du coup, si je débarrasse la véranda du canapé et tout, j'aurai plus de place, je vais pouvoir m'installer mes outils et dans l'idéal, je pourrais peut-être même lazurer, je vais peut-être pas lazurer toutes les planches à la deuxième cabane, mais si je peux me dégager de la place, si je peux lazurer, ce serait bien. Mais bon, j'ai pas envie de me lancer dans des trucs et des machins parce que j'ai déjà quand même tout le jardin à m'occuper. Mais comme il pleut beaucoup aussi, je sais pas si je vais pouvoir faire tout ce que j'ai prévu. Bref, de toute façon, vous verrez, j'ai décidé que maintenant, c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé avant, que j'avais commencé à construire la cabane. J'ai quand même commencé le 1er octobre. Et là, on a fin octobre, j'ai eu 3 semaines en fait pour construire ma cabane. Mais j'ai vraiment galéré, vous n'avez pas vu à chaque fois avec le toit et tout, mais ça s'est cassé la figure je sais pas combien de fois. Enfin, ça a été vraiment galère, hein, toute seule. Très 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 compliqué. Plus j'ai été malade et tout, donc j'ai mis 3 semaines à construire une cabane. Bon, sachant qu'entre-temps, j'ai fait d'autres trucs, hein. J'ai des rendez-vous médicaux. Voilà, au mois d'octobre, j'ai fait quand même pas mal de choses. C'est pas fait que ça, la cabane. Mais bon, au moins j'en ai fait une. C'est déjà pas mal. Mais bon, voilà, donc je vais pas me lancer dans 3 tonnes de projets pour le mois de novembre. Je vais essayer de me contenter de faire ce que j'ai écrit comme objectif. Et après, je verrai s'il y a des trucs que je peux faire en plus. Et puis voilà. De toute façon, vous verrez parce que, oui, c'est ce que j'étais en train de dire de base, c'est que maintenant, j'ai décidé que, en fait, pendant tout le mois, j'allais filmer tous les petits trucs que je fais et qu'à la fin du mois, je vous mettrai, en fait, tout ce que je fais dans le mois. C'est plus simple pour moi parce qu'en fait, je fais pas des travaux tous les jours. Je peux pas. J'ai d'autres choses à faire aussi dans ma vie. Voilà, j'ai des rendez-vous, j'ai des clients, voilà. Des chiens occupés aussi. J'en ai pas beaucoup en ce moment, j'en ai quand même. Donc je peux pas faire des travaux tous les jours. J'essaye de me réserver une journée par semaine au moins juste pour faire des travaux. Travaux entre guillemets, les trucs que j'ai à faire à la maison. Donc je peux vous filmer en train de tourner la pelouse. Avec une vidéo où je tourne la pelouse, ça va être chiant quoi. Donc je vais essayer de faire ça plutôt sur le mois. Les tracteurs qui passent. Je vais essayer de faire ça sur le mois, de filmer plein de petits trucs et à la fin du mois de novembre, voir une vidéo objectif. En bref, je vous montrerai en fait tout ce que j'ai fait. Voilà, je vais m'arrêter de blablater parce que la vidéo va être très très longue. Et j'espère quand même que ça vous aura plu. Vous aurez eu la surprise que j'ai construit une cabane. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Et puis, on se retrouve de toute façon dans la vidéo de jeudi. Allez, bye!